Olivier de Lagarde, Nathan Dever, Olivier de Lagarde qui nous fera part de cette revue de presse qui est absolument sidérante. Je pense notamment aux Parisiens, Jour de Liesse. Il y a le Parisien, mais vous pouvez citer Libération, qui est assez hallucinant. Et puis l'équipe même, et l'équipe qui n'évoque ces problèmes de violence que très loin dans son journal et qui dit même que finalement les morts, on ne sait pas exactement si c'est dû à la victoire du PSG. Non mais ça c'est vrai, c'est pour ça que je n'ai pas parlé des morts. J'ai pas parlé des morts précisément parce que j'ai entendu Bruno Retailleau hier qui a mis, qui a été prudent. Donc j'ai affiché également sa prudence. On va dire que la presse est d'une immense prudence à ce moment-là, qu'elle a surtout pas envie de voir ce qui s'est passé. Mais elle n'a pas envie, c'est-à-dire que les journalistes ne font pas leur métier. Il faut dire les choses comme elles sont maintenant. Il faut dire la réalité. Les journalistes ne font pas leur métier. Ils ne veulent pas témoigner de la réalité. Notre métier, c'est témoigner de la réalité. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Alors après, demandez-leur pourquoi. Jules Torres est avec nous, et je le remercie. Dominique Grimaud, j'ai demandé à Dominique de venir parce que c'est un grand spécialiste du foot, mais pas que du foot. Et vous pourrez nous donner votre sentiment. Pascal-Pierre Garbarini, vous le connaissez, il vient régulièrement. C'est intéressant aussi de voir que tous les rassemblements, par exemple le pape est allé en Corse, le pape François, il n'y a pas eu un souci. Mais non, mais il ne peut pas y en avoir. Oui. Pourquoi il ne peut pas y en avoir? Mais parce que la population corse, elle est unie. Le peuple corse, les gens qui sont issus de cette île, eh bien, ils sont portés par le même engouement, la même foi, la même volonté de vivre ensemble, mais réellement vivre ensemble. Quand le pape vient à Paris, il n'y a pas de... Mais c'est terminé, s'il vous plaît, Elisabeth. Et puis encore une fois, tout le monde est bienvenu à partir du moment où il s'intègre. Point. S'il ne s'intègre pas, c'est pas possible. Je rêverais, moi je ne connais pas bien la Corse, je rêverais que ce qui existe parfois en Corse, sans doute pas tout, il y a sûrement dans la société corse des difficultés, mais que ce qui existe en Corse existe dans la métropole. Mais je parlais des rassemblements. Vous imaginez si le cours Napoléon à Ajaccio, c'est l'axe principal avec tous les commerçants. Si demain il y a une victoire d'un club corse et que des gens arrivent et cassent tous les commerces. C'est pas possible parce que les gens qui ont les commerces, ils vont être aussi dans la rue. Et je peux vous assurer que ça va s'arrêter très très vite. C'est tout. Et c'est pas bien. Ce n'est pas bien. Non mais... Je ne le justifie pas. Je vous assure, je vous écoute avec beaucoup d'intérêt. Les gens et les familles qui sont liés à ces commerces, ils vont dire j'hallucine. Alors, pourquoi j'ai parlé de ça, des rassemblements? Parce qu'il y a quelque chose il y a beaucoup de choses, j'ai écouté plein de médias depuis 48 heures, il y a beaucoup de choses qui m'horripilent. D'expliquer qu'on ne peut pas faire un rassemblement en France sans qu'il y ait de problème. C'est faux. Bordeaux a été champion de rugby il y a 15 jours, il n'y a pas eu un problème. 25 000 personnes dans la ville de Bordeaux. Le Vendée Globe, 400 000 personnes au Sable d'Olonne, 400 000 personnes au départ. Jamais un problème. Jamais un problème. Donc arrêtons de dire que c'est inhérent au rassemblement. Ce n'est pas vrai. Donc je voulais vous faire écouter Laurent Nunez ce matin, ce qu'il a dit, qui est le préfet de police. Il était chez nos amis de RTL. Écoutez. Avec un bilan qui est un bilan hier de 79 interpellations, dont une partie dans la nuit, donc pour mettre un terme à ces tentatives de dégradation. À quelle heure le calme est revenu cette nuit ? À 3h30 du matin en fait. Voilà, 3h30 du matin, nous avons levé le service. Le bilan global, en termes d'interpellation, il est très élevé, il est totalement inédit, puisque c'est rien que pour la nuit de samedi à dimanche, c'est 491 interpellations sur la plaque parisienne, une grande partie en fait à Paris, et on est sur 323 gardes à vue, dont un certain nombre sont encore en cours, notamment pour ceux qui ont pillé des magasins, qui ont été interpellés en flagrant délit. Je pense qu'on peut tirer notre chapeau aux flics qui sont sur le terrain, qui en ont ras-le-bol, qui sont des gens tout à fait exceptionnels, qui sont parfois d'ailleurs mis en cause, je vois, par notamment la France Insoumise. Écoutez un deuxième passage de Laurent Nunez. Je suis pas en train de dire qu'on est impuissant. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas, parce qu'il y a eu des incidents, considérer que le dispositif policier n'était pas adapté. Il était adapté, ça nous a permis d'éviter de nombreuses dégradations, de procéder à des interpellations. La règle, c'est ça. Nous sommes présents pour encadrer, donc on ne jette pas des grenades dans une foule, comme j'ai pu l'entendre. On intervient quand il y a des exactions, des débordements, et c'est ce qu'on a fait pendant tout le week-end. Alors c'est vrai qu'il y avait un dispositif XXL, et malgré ça, il y a des problèmes. Moi, je pense qu'il n'y a plus rien à faire avec nos solutions d'aujourd'hui. Voilà. Il faut changer complètement de logiciel, autrement on n'y arrivera plus. Et ça sera... Ce qui s'est passé ce week-end est un marqueur, comme toujours. C'est-à-dire que nous n'y arriverons plus. Sauf à prendre des casseurs
et à faire des peines de prison qui soient suffisamment dissuasives pour qu'ils ne viennent plus jamais. Mais je vous donne la parole. Quand il y a plus de barbares que de forces de l'ordre, il y avait un dispositif policier qui était colossal. 5400 policiers pour un événement de ce type, alors que la finale se joue à 850 km à Munich. Où il n'y a eu aucun problème. Où il n'y a eu aucun problème. Et ni à Milan. Et on avait des et le monde entier nous regarde, mais sidéré. Mais bien sûr. La presse entière, sauf la presse française, la presse mondiale nous regarde sidéré. Il n'y a qu'en France, et particulièrement à Paris et autour de la grande couronne, de la petite couronne, que c'est le cas. Mais le problème, c'est que on n'est pas sur un problème de sécurité, on est sur un problème de société. Est-ce que oui ou non, on est dans une société où il faut mettre 55 000 policiers avec des primes de 1 900 € par mois, comme pendant les Jeux Olympiques, pour assurer la sécurité, ou est-ce qu'on accepte une sorte de société violente avec des barbares et des pillards irrécupérables, et donc on accepte d'être dans une société violente? Moi, je constate aussi que Nathan Devers. Ces violences, elles sont d'autant plus insupportables qu'en plus, elles étaient prévues. On savait que ça allait avoir lieu, que le politique, pour le coup, avait réagi, puisque ce dispositif policier énorme que vous avez rappelé, c'est pas comme si rien n'avait été fait. Moi, j'ai vu, je pense comme beaucoup de Parisiens, la fête dans mon quartier être sympathique au début, avec cette victoire. Alors le football, moi, c'est Vous êtes dans quel quartier de Paris? Aujourd'hui, si on dit son quartier, on peut se faire enlever. Non, je rigole. Je suis dans un quartier dans le 14e. En plus, c'est l'endroit où la libération de Paris a eu lieu. Donc on voyait vraiment le peuple de Paris comme au moment de la libération. Et j'ai vu, c'est vrai, un moment, comme tout le monde, la fête partir en vrille. Des gens alors tirer des mortiers d'artifice, des gens jeter des poubelles, des gens monter sur des voitures. Et alors c'est vrai quand même. Quand vous dites des gens, c'est des hommes d'abord. Il faut le dire à 100%. Oui, je pense, c'était des hommes. Des hommes jeunes. Ouais, pas tous. En tout cas, ceux que je voyais, c'était pas tous très jeunes, mais c'était globalement des jeunes. Mais ce qui m'intéressait, c'est deux choses quand même. Premièrement, la foule ne réagit pas. Elle continue de faire la fête. Elle a peur. Oui, non, elle a peur, mais en tout cas, elle continue de faire la fête. Et ça, c'est intéressant, parce qu'on a entendu pas mal de gens dire c'est une minorité de barbares, entre guillemets. Peut-être que c'était une minorité, mais moi, je n'ai pas vu la majorité dire, dans ces conditions, on arrête la fête, c'est insupportable. Et j'aimerais faire une deuxième remarque, je la fais d'autant plus que je ne connais pas grand-chose au foot. À part Ousmane Dembélé, sauf erreur de ma part, est-ce que vous avez entendu des grandes stars du PSG, avant le match, appeler à ne pas faire de violence, sachant que tout le monde savait qu'il y en aurait, et après le match dire c'est scandaleux, pas en mon nom. Et ça, c'est quand même quelque chose qui peut nous interpeller. Parce que si parmi nous, sur le plateau, il y avait un seul de nos admirateurs, entre guillemets, on n'est pas des stars du foot, mais s'il y avait une seule personne qui, par admiration pour l'un d'entre nous, commettait la moindre violence, je pense que chacun d'entre nous, immédiatement... Oui, mais là... Non, mais franchement... Elisabeth Lévy. Franchement, Nathan, là les footballeurs ont bon dos. En plus, je crois que le club, en tous les cas, si j'en crois le président l'a dit, le club, semble-t-il, a véritablement condamné à appeler au calme. Donc là, je trouve que c'est un mauvais procès. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est pas seulement la partie violence qui a commencé assez tard. Moi, j'ai traversé Paris, puisqu'il fallait faire tout un tour pour rentrer chez soi vers, je sais pas, minuit peut-être. Et c'est la partie liesse qui m'a frappé. D'abord, comme vous l'avez dit, que des hommes. Une partie, à l'évidence, comme l'a dit Pascal, qui a employé une très bonne formule, une partie de notre immigration, une partie des quartiers, une partie, je ne sais plus quel était le troisième, mais de la banlieue. Voilà. C'est une partie de la jeunesse, une partie de l'immigration, une partie. Vous avez dit de sa jeunesse, de sa banlieue, de son immigration. Ah oui, bien sûr. Et ce qui m'a frappé, c'est la façon de faire la fête. D'abord, il y avait donc pas toute la France qui était représentée. Il y avait très peu de femmes et beaucoup de celles qui y étaient se sont plaintes de divers attouchements, frottements, etc. Et pour terminer, chose qui n'a frappé personne visiblement, on fait la fête pour la France, soi-disant, avec du tricolore partout, avec que le drapeau du Qatar, que le président, en plus, salue dans son discours, quand il a dit « Vous avez été le Qatar a été un actionnaire exigeant », je me suis dit, veut dire un actionnaire exigeant du Hamas. Dominique Là, Grimaud. je dois dire, j'étais un peu scotché. Dominique Grimaud, votre avis, parce que... Moi, je suis resté cadenassé chez moi. J'ai regardé le spectacle. J'avais adoré, et vous le montriez tout à l'heure, la fête, la bulle de bonheur qui était constituée par, suite à la victoire de 1998, qui était une fête spontanée, je dirais presque candide, naïve, qui n'avait pas été organisée. Et ce sémili, j'ai pas du tout aimé la descente des Champs-Élysées hier. Je trouve que c'était
c'était comment? C'était trop filtré. Mais elle est artificielle. Trop programmé. Ce cordon de CRS, ces gens parqués, 40 000 blocs, 40 000 d'un côté, 30 000 pour faire 110 000. Autant j'ai apprécié hier soir, là, pour le coup, au Parc des Princes, dans leur jardin. J'ai apprécié la fête, parce qu'elle était familiale, parce qu'elle était conviviale, parce qu'elle était authentique. Mais bon, pour le reste, que vous dire, on est en 98, j'y reviens, on avait qu'une formule qui est devenue virale en bouche, qui était black, blanc, beurre. Ça y est, on s'orientait vers une société multiculturelle, c'était génial, etc. On se rend compte que 27 ans après, la France s'est fissurée, la France s'est fracturée. 7 ans après, elle était fracturée. Bon, oui, 7 ans après. Non, oui, parce que il y a quelque chose qui est très important, c'est le France-Algérie de 2001. Hein, c'est 3 ans après 90. Ça a été un marqueur. tournant. Mais là, c'est un marqueur. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ce qui me tue, entre guillemets, c'est que tout est faux. La presse, jour de liesse, non. Il n'y a pas de liesse. Et le pire, pardonnez-moi, il n'y a pas de liesse. C'est pas... Donc tout est faux. Et on sait ce que c'est une liesse. Non, il n'y avait pas de liesse. Les gens peut-être avaient envie de communier avec les joueurs du PSG. On reviendra sur le PSG, qui est une équipe extraordinaire d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez lu la presse dominicale ce week-end. Il n'y avait que dans le JDD une mention des échauffourées, des heurts et des violences. Pas une seule ligne dans le Parisien et pas une seule ligne dans d'autres journaux. Alors en revanche, et ça va vous surprendre, je vais rendre hommage à Libération. Il y a une jeune femme qui s'appelle Johanna Luyssen, qui a écrit un papier, je suis à 100% d'accord avec elle. Victoire du PSG en Ligue des Champions, la fête, ce déversoir de la violence masculine. Elle a 100% raison. Mais c'est intéressant de voir de quel côté d'où vient cette violence masculine. Et de quelle culture vient-elle? C'est extrêmement intéressant. À chaque grand-messe sportif, on assiste au même déferlement de violence masculine, tandis que de nombreuses femmes n'osent plus investir l'espace public. Pour que ces violences diminuent, il faut une véritable politique d'éducation féministe. Bon, je ne sais pas s'il faut une véritable politique, mais en revanche, tout le monde peut constater que ce sont que des bons hommes. Et elle n'oublie pas ça 99. Dans son papier, non, mais parce que... Quand on me demande ma plus grande peur, mais que je peux pas répondre les hommes un soir de match, donc je dis les serpents, relayant une vidéo du journaliste Rémi Buzine, etc., etc. Donc c'est tous les hommes. Donc elle dénonce tous les hommes. Elle ne dit pas à aucun moment, si vous voulez, ce que vous venez de dire, pardon, mais bon, vous êtes assez indulgent. Mais écoutez, elle oublie un petit aspect quand même important. Oui, quand elle va être derrière sa télé et qu'on va lui dire on est en train de dire du bien de toi à l'heure des pros et de ton article, mais bien va se réveiller comme ça va lui faire drôle. Mais exactement. Alors je voudrais qu'on voit le sujet de Marine Sabourin sur d'abord les derniers événements de la nuit. Il y a tellement de choses à dire. Et puis... vous avez Julien Torres, le Premier ministre, vous êtes au courant? Il est quelque part ou pas? Il doit être à Pau. Non mais c'est invraisemblable. À Baden-Baden. Non mais c'est invraisemblable. Le Premier ministre, il est au cœur, il est là pour ça quand même. Et on ne l'a pas entendu. Aucun homme politique. Si j'ai eu Jordan Bardella qui a mis quand même quelque chose. Bruno Retailleau seul. Mais où est le Premier ministre en France? Mais c'est pour ça que c'est un condensé d'une époque. Et c'est même pire que ça. Vous avez regardé le président de la République. Il le fait quasiment par obligation. Hier. Bon, il y a des morts, il y a des blessés. Quand il parle avec Luis Campos et Nasser El-Khalifi, il dit évidemment c'est inacceptable, toutes ces attaques. On sent bien que les gens ne sont pas là pour ça et qu'il n'a pas très envie de faire ce bilan sécuritaire. En tout cas, c'est au Premier ministre, pour le coup, c'est son boulot. Président de la République, Premier ministre, ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice, toutes les personnes qui ont des responsabilités dans ce pays. Après, Pascal Pierre Garbarini. Sur un plan, on cite les interpellations, on cite les gardes à vue. Les gardes à vue à Paris, il y en a 300 et quelques. D'accord ? Sur ces gardes à vue, tout le monde ne va pas être déféré devant le tribunal. C'est-à-dire qu'à l'issue des gardes à vue, il y a des gens qui vont être libérés. Pour des actes peut-être où on va considérer qu'ils ne sont pas suffisants pour qu'ils aillent devant un tribunal. Lorsqu'ils vont aller devant le tribunal de Paris, imaginons qu'il y ait 200 personnes qui soient déférées. C'est-à-dire qu'il y a 100 personnes qui soient libérées et donc 200 qui restent et qui soient déférées. C'est quoi la réponse pénale? La réponse pénale, ils doivent absolument être déférés dans les 24 heures, sinon ils sont remis en liberté. Il y a 2 chambres de l'urgence à Paris, à 13h30. Imaginons qu'on prenne 15 affaires. 15 affaires, c'est 1 heure, 45 minutes. C'est-à-dire que les dossiers, ils se terminent à 2h, 3h du matin, sur 2 jours. Ça fait 30,
Il y a 2 chambres, 15 et 15, ça fait 30. Et admettons que ce soit sur le lendemain, ça fait 60 jours. 60 dossiers. Les 140 autres, ils sont libérés. Et pourquoi on ne les met pas en préventive? Parce qu'en préventive, là, on ne peut pas, puisqu'on est en situation d'urgence. Ou alors, ils sont obligés de comparaître. Et à ce moment-là, ils peuvent dire, je ne vais pas entrer dans les détails, ils peuvent dire, je peux être jugé plus tard. Oui, parce que c'est une fausse comparaison. C'est une comparaison, normalement, c'est immédiate. Mais oui, mais comme si celui qui est mis en cause ne veut pas comparaître immédiatement. Eh ben, il est jugé ultérieurement, mais il peut demeurer en détention. Mais il faudrait que ce soit lié à la détention, à mon avis. Oui, parce qu'autrement, lui, il repart pendant 2 mois, il est tranquille. Mais la difficulté, c'est qu'on n'a pas les réponses. Oui, on n'a pas les moyens matériels. Donc on ne peut rien faire. Mais c'est ce que je pense. Les magistrats, vous imaginez, Pascal Pierre, 15 dossiers. Pascal Pierre, 15 dossiers à traiter. Pascal Pierre, c'est exactement ce que je pense. On ne peut plus rien faire. Donc on est foutu. Oui. Ce pays est foutu. Il n'a pas les réponses. Il n'a pas construit les réponses parce qu'on a vécu dans une autre France où ça n'existait pas. Dans les années 70, 80, 90. Donc si vous ne changez pas de logiciel, avec des prisons de préventif pour ces gens-là où ils seront à l'ombre pendant 3 mois avant le jugement, si vous n'adaptez pas votre situation, vous êtes fichu. On est dans la soumission. Dominique Grimaud. On est dans la soumission et la résignation. Donc, vraiment, je suis absolument pas étonné de ce que vous dites. Moi, c'est un changement de logiciel total qu'il faut. Et c'est pour ça que total. Alors, il y a quand même quelque chose qui est intéressant, c'est que ceux qui ont pillé dans le magasin, alors je vais le citer, Foot Locker, visiblement, ces 30-là ils n'ont pas pu sortir du magasin. Non. Les policiers, qui étaient très réactifs, parce que le dispositif était assez malin, les ont pris. Donc ces gens-là, déjà, ils sont à l'heure actuelle sans doute en garde à vue, et les 30 peuvent être, ils vont être déférés aujourd'hui. Ils vont être déférés, mais ils vont avoir 3 mois avec sursis, et puis une peine de travaux d'intérêt généraux, et ils devront réciter je ne sais quoi. C'est la raison sans doute pour laquelle Gérald Darmanin est assez silencieux. Mais pourquoi il ne parle pas d'ailleurs, Gérald Darmanin? Il peut pas, il va faire un tweet, il va faire une matinale où il va dire qu'il n'y aura pas d'impunité, que tout le monde sera condamné. Or il sait très bien qu'ils ne seront pas condamnés. On l'a d'ailleurs. S'ils sont condamnés, il n'y aura rien. On a le mot d'Emmanuel Macron, je demande à Marine Lançon, parce que moi je n'en peux plus, nous serons implacables, etc. On n'est pas implacable du tout, on est minable. Inacceptable. On est minable, c'est ça la vérité. On est tous... Ah bah tiens, écoutez ce que dit le président de la République avant le carillon, on est implacable. Je n'en peux plus de ces mots-là. Le président de la République. Les affrontements violents qui se sont tenus sont inacceptables, avec un bilan lourd, 2 personnes sont mortes. Une 30aine de policiers, plusieurs sapeurs-pompiers ont été blessés. Et je pense aussi à notre policier qui est en ce moment même dans le coma et qui venait de Rennes en support à certains de ses collègues. Ces incidents sont très graves, ils sont inacceptables et ils ont privé beaucoup trop de nos compatriotes de ce qui aurait dû être un moment de bonheur et d'insouciance. Et donc je vous le dis, la réponse de l'État sera à la hauteur. Nous poursuivrons, nous punirons, on sera implacable. Le football, ça n'est pas cela. Mais moi, où je ne les crois pas, si vraiment c'est inadmissible, la parade est annulée. Oui. Le président de la République est au chevet de cet homme qui a le coma. C'est ça la vérité de faire de la politique. C'est-à-dire que tu fais un choc. À partir du moment où tu reçois tout le monde à l'Élysée, où il y a la parade, tu n'es pas crédible. Si vous me trouvez un seul Français qui a entendu Emmanuel Macron et le considère comme authentique sur cette séquence-là, j'aimerais qu'il vienne ici. Bon, vous avez entendu le carillon d'Europe 1, il est 9h22, on est déjà très en retard.